Moi je prends la route, j'ai un déplacement qui m'emmène près des Alpes. Donc je vais pousser un petit peu pour essayer de faire une petite voie lactée avec les montagnes. Hein, les Alpes, bon c'est pas les Pyrénées, mais bon ça vaut le coup quand même. Mieux vaut que ça tombe maintenant, hein. Ça manque de vignobles et d'océan, mais c'est pas moche. Ça donne envie de vomir quand même, hein. Bon, bah, je suis bien arrivé. C'est beau, mais c'est couvert. Et ben, on va voir ce soir. Bon, bah, ce soir c'est compromis. Ils ont annoncé de la pluie. Donc on verra demain. Salut les astros, c'est Ludo. Eh ben écoute, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour essayer d'aller faire une belle voie lactée. Finalement, voilà, 3 minutes de chez moi. En plus, il y a un beau moulin. Aujourd'hui, il a fait 40 degrés, donc il a fait très 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 chaud. Là, il doit être 1h du matin, je pense, il fait encore 27. Moi, ça va, je porte bien la chaleur. Enfin, on n'est pas là pour parler météo. On est là pour faire une photo de la voie lactée avec la Star Adventurer. Donc j'ai fait des essais hier, malheureusement en fait on voit rien avec l'éclairage, donc là j'ai pris la grosse lampe. Donc ici on est au milieu de nulle part. Alors s'il y a un mec qui passe en bagnole, là, il va me prendre vraiment pour un ouf. Il n'y a pas un lampadaire, donc le seul souci c'est qu'au niveau de la base de la voie lactée, il y a une petite commune qui fait un petit peu de pollution, enfin vous verrez ça sur les photos. Quoi qu'il en soit, j'ai installé donc la Star Adventurer donc, sur la monture. Donc j'ai enlevé la rotule de la monture, j'ai vissé la Star Adventurer, bien bloqué. J'ai mis le tout à niveau avec la bulle de la Star Adventurer. Mon appareil photo est placé, ainsi que la tige et le poids pour faire un équilibrage. Donc il ne faut pas forcer d'un côté ou comme de l'autre. Donc vous avez vu, c'est bien équilibré, c'est parfait. Je vais maintenant procéder donc à la mise en station. Donc bien évidemment, j'ai orienté le tout vers le nord, vers l'étoile polaire, qui est là-haut. Alors avec la lumière dans la tronche, c'est pas évident. Donc je prends mon appli Polarscope à ligne, qui me dit qu'il faut que je mette la polaire à 10h50. Donc je vais préalablement orienter le curseur de la Star Adventurer, je vais mettre le 6 en bas. Voilà. Hop. Alors la lumière, ça a du bon, finalement. Voilà. Le 6 est en bas. Et on va mettre à 10h50. On va bloquer. Normalement, vous avez toujours une lampe frontale. Vous le mettez en position rouge et vous l'approchez du bord comme ça. Et ça va vous faire ressortir le viseur polaire. Donc on se met comme ça, on approche. Voilà, donc la mise en station est effectuée. J'ai mis l'étoile polaire à 10h50. Donc maintenant je ne touche plus à rien. Enfin, je ne touche plus à rien. Je ne touche plus au trépied, je ne touche plus à la monture. Je vais uniquement manipuler les deux axes. Donc bien évidemment, là on est plein nord. La voie lactée, elle est plein sud. Donc, on voit Jupiter, on voit Saturne. Alors j'espère que je suis bien positionné parce que je vais peut-être pas avoir et le moulin et la voie lactée. Enfin, on va voir. Donc, je libère les deux axes et je vais... Alors, je pense qu'elle doit être là. Avec la lumière, c'est pas évident à voir. Je vois que Jupiter en fait. Donc le procédé est simple. Lorsque je vais activer la vitesse stellaire, donc lorsque j'allume la Star Adventurer, elle va donc compenser la rotation, la rotation de la Terre. Mais si l'appareil suit les étoiles, forcément, le décor va être flou. Donc, on peut s'amuser à faire une pause de 2 minutes, ce qui est déjà pas mal pour une voie lactée. Généralement, je fais 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, des fois lorsque je veux me marrer. Mais il va falloir prendre 2 photos à chaque fois. Une photo
où on éteint la Star Adventurer, on prend juste le décor, et une photo avec la Star Adventurer allumée pour le ciel. Donc on va d'abord faire une pause. Donc ça c'est l'appareil photo défiltré, parce que j'ai jamais fait de Voie lactée avec l'appareil photo défiltré. Donc je vais me mettre à 2 minutes, donc j'ai l'intervallomètre, je vais mettre en mode bulbe, je vais mettre 2 minutes, je vais me mettre à partir sur 2 minutes 800 ISO voire 1600 ISO, et suivant la puissance de votre appareil, bah, vous affinez, hein, vous faites plusieurs essais. Donc l'objectif c'est un Tokina 1116 f2.8, donc bien évidemment ouvert à fond, ouvert à 2.8. La mise au point sur l'infini, donc ça c'est très important. Pour vraiment être sûr, vous pouvez donc utiliser le Live View. Donc j'allume l'appareil. Il n'y a pas le cache, il n'y a pas le cache. Donc là je suis quoi là? Je suis à 1600 ISO. Je me mets en Live View. Donc là ça va, il y a Jupiter. Donc je devrais pouvoir choper Jupiter. Voilà, Jupiter est là. Donc je zoome dessus en x10 et je travaille donc la mise au point. Voilà, ma mise au point est bonne. Je reviens. Donc mon cadre, bah, je sais pas si je suis très bien situé. Ah, la petite manette, la petite molette ici, elle est vraiment géniale, hein. Ça vous permet de monter, descendre sans avoir à débloquer l'axe, à rebloquer. Vous avez juste, ça permet de faire un changement, un petit déplacement fin. C'est vraiment génial. Eh bien écoutez, je vais tout éteindre. J'allume la Star Adventurer en position stellaire. Voilà, elle est allumée. Je suis en mode bulbe. Ouais. Je vais mettre donc 2 minutes. Donc je prends une photo de 2 minutes de la Voie lactée. Après, j'éteins la Star Adventurer. Je fais 2 minutes plus pour le décor. Normalement, je pense que 2 minutes, ça suffira pour le décor. Après, on fera le montage sur Photoshop. Je vais également faire un essai à 4 minutes. Donc 4 minutes Star Adventurer allumé pour le ciel et 4 minutes Star Adventurer éteinte pour le décor. Ah oui, je fais les photos avec le défiltré et je changerai d'objectif également sur le 80D pour faire exactement les mêmes photos avec le 80D. Comme ça, on pourra comparer également les deux appareils. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est fini, j'ai pris les 4 photos. Bon alors j'ai envie de dire quand même que y a un truc qui m'a fait peur, il y a un truc qui a grogné derrière moi ou je sais pas quoi. Donc j'ai eu un peu peur, donc je sais pas ce que c'était, peut-être un lapin adulte ou un grillon enragé. Non, ça se trouve c'était juste un ours ou une connerie comme ça. Enfin toujours est-il que les photos sont dans la boîte, maintenant on va aller voir sur Photoshop et sur Lightroom comment on va combiner tout ça. A tout de suite. Bouh! Voilà, donc les photos sont dans la boîte, copiées sur le PC. Donc j'ai 4 photos avec le 80D non défiltré et 4 photos avec le 1200D défiltré. Donc on va commencer par lesquelles? Eh bien écoutez, pile ou face? C'est pile. Donc on va commencer par le 80D. Donc voilà, donc j'ai fait 1600 ISO 4 minutes. Du coup je suis descendu à 640 ISO. Voilà, donc vous avez la photo ciel, la photo décor. Et pour 2 minutes, j'ai fait 1600 ISO. Ah, tiens. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà traiter donc la 4 minutes 640 ISO. Donc, je vous fais voir brièvement, je vous fais voir le traitement que je fais. Et puis après, on répercutera le même traitement sur les photos qui ont été faites avec le 1200D. Donc, je sélectionne les deux photos, donc la photo du ciel, la photo avant-plan, si on peut dire. Je fais modifier dans ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Voilà, donc dans Photoshop, j'ai l'avant-plan qui est net et le ciel. Alors, je vais faire le contraire, donc je vais mettre l'avant-plan devant. Je fais un coup d'opacité pour pouvoir replacer. Donc vous avez vu, le cadre n'était pas super parce que je voulais pas aller trop loin de la voiture, mais je pensais pas que j'avais pas tout dans le cadre. Donc je replace bien.
Allez, on va dire c'est bon. Je dézoome. Je remets l'opacité telle qu'elle était. Donc vous avez vu, là j'ai l'avant-plan. Je vais donc faire un masque de fusion. Bon, je sais pas c'est quoi le raccourci pour masque de fusion. Masque de fusion, je vais prendre la plume, je vais me mettre en noir et je vais colorier. Donc j'ai bien sélectionné mon masque de fusion. Je vais prendre une broche un peu plus grande. Et je vais colorier le ciel. On n'a pas besoin d'aller trop bas. Je vois que le PC rame un peu. J'ai pas de trou ici, si j'ai un petit trou ici. Vous contrôlez sur le masque de fusion voilà, les zones que vous n'avez pas fait. Alors après on peut s'amuser. Zut. Oui, je sais. Donc on peut s'amuser à aller faire le détail ici. Voilà, pas trop près. Mince. Je repasse en blanc. Donc vous avez vu, là, comme la Voie lactée a bougé, bah, ça me fait un décalage. Voilà. Et puis le moulin a des trous. Donc forcément, on voit les étoiles au travers. Bon, ça se verra pas trop. Ok. Donc, on va regarder un petit peu l'état général de la photo. Donc vous avez vu, au niveau du bulbe, là, j'ai vraiment de la pollution lumineuse. Ça, malheureusement. J'ai demandé à ce qu'ils déplacent le moulin, ils veulent pour. Voilà, donc c'est fait. On va pas faire plus que ça. Hein. Si, peut-être recadrer, parce qu'ici, c'est croqué. En bas, on est comment? Bon, je peux enlever un peu la route, peut-être. Ah, on verra plus tard. J'enregistre sous. Donc je vais mettre juste shop. On enregistre en TIFF et je go sur Lightroom. Donc nous voici sur Lightroom. Donc on va baisser un peu l'autre lumière, augmenter un peu l'exposition, augmenter la clarté. La balance des couleurs, on est comment? Voilà, je vais quand même faire un masque ici pour enlever un peu ce jaune, en tout cas le limiter. On peut lever un peu les ombres. Voilà. Après, on va essayer donc de faire ressortir un peu la Voie lactée. On va désaturer un petit peu le jaune. Voilà, c'est quoi ça? Jaune. Lac. Bon, on va le désaturer légèrement. On est comment dans le bruit là? Ces aberrations chromatiques. C'est vrai que j'ai pas fait la correction de l'objectif, mais j'aurais pu le faire. Vous voyez les petites billes violettes là, c'est des aberrations qu'on peut limiter comme ça.
Voilà, on va passer un coup de pinceau sur la Voie lactée. Alors en fait, la Voie lactée sort en été, c'est-à-dire qu'en été, on aperçoit un petit peu plus le centre de la galaxie, donc le bulbe. Donc moi, pour ma part, c'est ça que je trouve intéressant à prendre en photo, c'est justement ce bulbe. Je sais plus à quelle date il est vraiment le plus sorti, mais c'est là, on doit pas être loin. Donc là, bah, sur le coup, c'est un peu dommage de pas, voilà, d'avoir cette pollution lumineuse. Clarté texture. Alors, ils ont fait cette texture, c'est assez marrant si on fait ça, voilà, ça fait un petit peu une Voie lactée onirique. Voilà, on va pas en rajouter plus. Mais écoutez, moi je vais m'arrêter là. Enfin, on va dire que je vais faire exactement la même méthode pour la photo qui a été prise avec l'appareil photo défiltré. Après, les couleurs sont intéressantes hein, avec le défiltré, mais il faudrait probablement stacker, donc stacker plusieurs photos de la Voie lactée. Vous en faites plusieurs, vous masquez le décor, vous empilez et puis vous replacez dans le décor la Voie lactée. Ça, probablement qu'on verra ça une autre fois. Je voulais également vous faire la mosaïque, mais voilà, ça fait déjà 3 soirs de suite que je fais de l'astro, arrive à 3 heures du matin, ouais, j'en peux plus, je suis fatigué. Voilà, j'espère que vous avez tout bien saisi, j'espère que j'ai rien oublié, parce que je voulais vraiment vous faire ce tuto avant l'été, pour que vous puissiez voilà, travailler votre cadre et faire des voies lactées en veux-tu en voilà, comme s'il en pleuvait. Donc pour le coup, j'ai reporté ma vidéo des 1000 abonnés, de toute façon qui est toujours pas finie, je galère un peu. Et puis je suis en train de vous faire un petit catalogue des objets que je suis en train de prendre avec la caméra en ce moment tous les soirs. Donc il y a du bon et du moins bon, mais il y a pas mal de belles choses à vous faire voir. Quoi qu'il en soit, je vous dis donc à la semaine prochaine, et puis bon ciel!